Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je crois que ces amendements, ils nous permettent de réparer ce qui a été une faute historique de la minorité présidentielle qui nous a conduit à des grandes fractures dans le pays et d'apaiser le pays, d'apaiser la société aujourd'hui. Et je crois qu'on a besoin d'apaisement plutôt que d'entêtement, chers collègues. Une œuvre d'apaisement démocratique et sociale. Sociale d'abord parce que cette loi, elle a constitué pour les Françaises et les Français une grande injustice, et notamment pour celles et ceux qui souffrent le plus, et ça a été dit là aussi, un impôt sur la vie. Faut-il vous rappeler encore ces arguments que plus on travaille longtemps, plus aussi on souffre, plus longtemps au travail quand on en souffre, plus aussi on prend le risque de mourir plus jeune. Je ne reviens pas ici sur les débats qui nous ont animés longtemps, mais il est établi que cette réforme des retraites est une grande brutalité sociale et sanitaire. Et apaisement démocratique, car vous n'avez eu, enfin, aucun consentement habituellement admis sur une telle réforme pour l'imposer. Vous n'avez pas eu le consentement des organisations syndicales, c'était rappelé par Sandrine Rousseau il y a un instant, qui ont été unanimes dans un mouvement social puissant, exemplaire, inédit dans ce pays, à rejeter cette réforme en bloc. Vous n'avez pas eu le consentement de l'opinion publique, que vous auriez pu prendre à témoin contre les organisations syndicales et les parlementaires que nous étions, mais 7 Français sur 10, toutes les enquêtes d'opinion l'ont montré au cours des mois et des mois de débat. Plus vous expliquez cette réforme, plus les gens la comprenaient, plus ils la rejetaient. 9 actifs sur 10, 7 Français sur 10 l'ont refusé. Et puis vous n'avez pas eu le consentement non plus du Parlement, puisque nous n'avons pas été appelés à voter cette réforme parce que vous saviez pertinemment que si vous alliez au vote, elle était rejetée par les parlementaires et par l'Assemblée nationale. Et donc cette loi, elle n'a pas été votée, elle a été passée en force et imposée, et sur un sujet aussi majeur pour la construction de notre société, qui délite autant notre contrat social et notre pacte républicain. On ne peut pas se satisfaire de passer sans la démocratie. Donc nous vous proposons de tourner la page, d'apaiser le pays avec un financement, une méthode qui permet de remettre de la démocratie, de remettre de la justice sociale. Je crois qu'on en sortirait grandi, que cette Assemblée en sortirait grandi.